quand une pièce théâtrale et magique crée un véritable scandale. Revenons un peu en arrière. En 1917, une pièce théâtrale et magique écrite par Jean Cocteau a bouleversé totalement le monde culturel. Cette pièce est à la fois théâtrale, chorégraphique et magique. Le casting est assez étonnant. Picasso va s'occuper des costumes et des décors, Erik Satie composera la musique, Jean Cocteau écrira le scénario et fera une partie de la mise en scène, Léonide Massine et Diaghilev s'occuperont des ballets, et enfin Apollinaire s'occupera de rédiger le programme. Le scénario, en quelques mots, reprend les thématiques du cirque avec, devant le chapiteau, quelques artistes qui veulent montrer un extrait du spectacle. Dans cette partie du programme, on reprend un des classiques d'un magicien de l'époque, Chung Ling-soo, qui était une très grande vedette à l'époque. La première de cette pièce, totalement iconoclaste, eut lieu le 18 mai 1917 au Théâtre du Châtelet à Paris. Détail étonnant, pour la première, le costume des jambes de l'acrobate a été peint directement sur les jambes de l'acrobate par un certain Pablo Picasso. Un peu trop avant-gardiste pour l'époque, le spectacle fit un véritable scandale. Il sera repris 3 ans plus tard, toujours à Paris. Et Jean Cocteau écrit à ce moment-là, 3 ans après, les détracteurs applaudissent sans se souvenir que 3 ans auparavant, les mêmes sifflaient le spectacle. En fait, Parade modifia radicalement la vision des arts de la scène à cette époque. Et c'est en ça aussi que la magie est un art vivant. Parade a modifié radicalement la vision du public sur les arts vivants. Et c'est en ça que la magie aussi aide le spectacle vivant. Étonnant, non ? Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous.